Surprise! J'attendais le coup de téléphone là. Je fais le tour. Bonjour. C'est impressionnant. Moi, je fais dans l'intimité, salut. Et on a invité la fille avec nous. Bonjour, jeune homme. Je sais pas quand c'est une fille. Ouais. On a des enfants. Salut toi. Quelle belle affaire. Elle est belle. Ça fait plaisir de vous voir. Il est Tu ne réponds pas des coups de téléphone, hein. Sur les messages. Oui. Ah ben voilà, toi je te connais. Toi. Non, pas encore. Salut. Ah, d'abord. Ah ben, ça s'approche, hein. Non, ça se passe. Hein, c'est pas cool. Oui. Dès le jour, Ah bah les voilà. Bonjour Monsieur Renard. Oui, mais qu'est-ce qu'on y a? De près comme de loin, merci d'être venu. Vous avez su, je pense, apprécier le menu. Avant de passer au dessert bien mérité, j'aimerais rappeler certaines vérités. Laissant tous mes outils, déposant mon mandrin, je vous ai composé quelques alexandrins. Si je reste sans voix, sans doute d'émotion, j'implorerai de vous la participation. Vous me connaissez bien, moi, renard très futé. Il m'arrive parfois sur les mots de buter. Au secours, SOS, Mayday, Mayday, Mayday. Tous à la rescousse, il vous faudra Mayday. Merci. On voit que les jeunes sont quand même plus rapides que nous. Béni, Béni, 90. On se réveille là-bas. Oui, oui, oui. En 90 ans, il s'est passé des choses. Sa vie n'a pas toujours été, on le sait. Et avant que certains ne sortent pour fumer, laissez-moi vous en faire un très court Résumé. Au sud, à Perpignan, en cette année 23, boulevard Clémenceau en novembre le 3. Pour Trini, le travail ne fut point vraiment bref, et Pierre a attendu patiemment son Joseph! Oh, il a réveillé tout. Il partit à 10
suffisant pour son éducation, au pensionnat de l'Immaculée Conception. Parfois, il nous évoque avec un certain blues l'année 42 d'étudiantat Toulouse. Et quand, en 43, avec quelques tristesses, transféré en Lozère, au chantier de Jeunesse, à la manufacture, il devint ouvrier, quitte à Saint-Étienne sans se faire prier. En 44, fut mineur à Vernet, fuyant avec Tony, franchit les Pyrénées. Trouvant en Andorre refuge chez les masses, attendant patiemment que la guerre se Passe. Il retourna en fac à la Libération, courte durée hélas, car son affectation comme militaire lui fait perdre son calme quand il dut rejoindre la caserne. Mon calme. Voilà, il n'y a que lui qui tenait là. Frappé de pleurésie, ce n'était pas de Gaulle, lentement se remit à la tour de Caronne. Traversée du désert, 2 ans de solitude, avant de reprendre les bonnes Habitude. 1948, retour à Perpignan. Les fruits et les légumes avec papa. Maman. Rencontre avec Huguette au mariage Ferrer. Notre beau catalan avait tout pour lui. L'air. Beau papa, n'acceptant aucun dessous de table, lui conseilla de faire des études. Le comptable. Très convaincant, lui dit qu'il n'y a pas de honte à devenir aussi un commissaire au Comment? Si. Début rue Milloté, suite à la Boudronnée, pour s'établir enfin à l'Édu. Dauphiné. Je répète pour ceux qui n'ont pas écouté. Début rue Milloté, suite à la Boudronnée, pour s'établir enfin à l'Édu Dauphiné. C'est la rue, c'est pour ça. Pour les Alexandrins, il faut les pieds, je suis désolé. Laborieuse année et réussite parfaite. En 93, c'est l'heure de la retraite. Une nouvelle vie. À Dijon, trésorier. Grand-père attentionné. À Pont le jardinier. Des moments de loisirs, du bridge ou du rami. Des sorties pédestres, du temps pour les amis. Jean, les 2 Jacques et Jo, nos 4 mousquetaires, adversaires d'un jour, billard recto, 3 J nous ont quittés, mais malgré leur absence, leurs moitiés sont venus célébrer ta Présence. naissance. Ensemble réunis afin de t'honorer, quoi de plus naturel qu'un bon Saint-Honoré. Tu connaissais ce truc? Non, ok. Si Dieu nous prête vie dans 10 ans, sans autre préavis, Soyez présents. pour fêter tes... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fatou. Joyeux anniversaire. Ce jour d'octobre 1948 où je fis ta connaissance. Huguette, ma meilleure amie, depuis notre 11e année, m'avait convié à ses fiançailles. Bravant l'interdiction paternelle qui nous privait de sortie, ma sœur ayant échoué au bac, la punition était collective. Je passais donc pour la rue Millotet, compressée dans une jolie robe bleue, prêtée par une amie qui devait peser environ 40 kilos toute mouillée. J'en accusais alors 12 de plus, à l'époque. Pour enfiler la petite robe, Simone me prêta un corset. Ma grand-mère, qui veillait jalousement sur la ligne de sa filleule, Simone, lui offrait régulièrement des corsets exécutés dans les ateliers des demoiselles Baron rue du Chénier. Ainsi accoutré, je rencontrai ce très beau jeune homme qui devait devenir lui aussi notre meilleur ami. Mais, stupeur,
Je ne compris rien à ce qu'il disait. Je savais Huguette, douée pour les études de langue, mais là, on était très très loin de l'anglais de Miss Petit, et même de la lenteur du parler bourguignon. Quelques 2 ans plus tard, je désirais présenter l'élu de mon cœur à mes amis. Rendez-vous était donné dans un restaurant du quartier latin, et là, sous une poutraison de jambon, nous avons retrouvé Huguette, surmontée d'un ravissant bibi, qui signait son statut de jeune mariée. Le courant passa, les années passèrent. C'est ainsi que Jo nous fait découvrir son pays. Perpignan, où nos 2 époux, soucieux du contenu de leur porte-monnaie, avaient trouvé pour un soir, après de nombreuses recherches, un restaurant sympathique à leurs yeux, parce que pas cher. Ils nous proposaient du bœuf bourguignon. Il faisait 40 degrés à l'eau. À force de rouspétance et de protestations, nous sommes allés manger des crêpes contingentées aux grandes âmes des filles. Il y eut l'Andorre et l'épisode du bateau où Huguette et moi avons frôlé un veuvage prématuré. Atalaya, des amis de la Volème, et Saint-Cyprien, qui est devenu notre étape favorite lors de nos vacances d'été. Merci Huguette Marie-Madeleine. Parce qu'il y a Huguette Clémentine et Huguette Marie-Madeleine. C'est un réel plaisir que de visiter avec toi le pays catalan, ton pays. On ressent la joie qui est la tienne à faire découvrir cette belle région à laquelle tu restes profondément attaché. Tu es resté catalan de cœur et tu sais faire passer le virus puisque tu as fait des émus. Véronique, qui du haut de ses 11 ans voulait épouser, je cite, un vieux beau comme toi qui à l'époque en avait 40, a préféré aux visons et aux émeraudes la Catalogne et la Fidéo. Merci de ton amitié qui n'a jamais failli et de tes conseils, souvent précédés de « écoute voir » ou de « écoute voir cocotte » les jours de beau temps, voire de bonne humeur. Nous en aurons bien besoin encore longtemps. Bravo. Le coup du voilier, oui. C'est bien vécu, ça. Parti avec Jean, sur du voilier. C'est la police qui a dû le ramener. Je vois que la presse à nous pour nous faire plaisir. Alors je tenais à remercier d'abord celui qui a organisé de façon aussi remarquable le repas, Pascal. Je pense qu'il était tout seul ou aidé. Je remercie également tous les gens qui viennent de l'extérieur, nos amis élus, nos catalans. Je remercie également tous nos amis qui sont là. Il y a Jean-Pierre également, Nicole, et puis tous les généreux donateurs. Et je ne sais pas encore comment ça marche. Je pense que Pascal, l'ingénieur qui est là, les techniciens, les spécialistes vont m'installer cet appareil qui pour moi est quelque chose de nébuleux, d'abstrait. Enfin, je m'y ferai. Donc, je vous remercie d'avoir été aussi généreux, d'avoir été aussi aimable d'assister à ce repas. Et puis, enfin, je vous souhaite bonne santé et à bientôt. Dans 10 ans! Très bien. C'est fini, Pascal. On peut partir? Si tu as un match à regarder, tu peux y aller.